D'autres chaînes ont fait des tirages de cartes au sujet de ce personnage qui est ces jours-ci en France dans l'actualité. Il s'agit d'un monsieur qui garde les sceaux, alors S-C-E-A-U-X, et non pas les sceaux à glace, par exemple, et que j'appellerais, alors pour éviter toute censure fâcheuse, monsieur Groyetti. Monsieur Pompon Groyetti. Alors pour essayer de comprendre un peu mieux ce personnage, j'interroge le tarot de Marseille. Alors la carte qui est tombée pendant que je battais les cartes, c'est l'arcane sans nom, qui signifie l'arrêt net et définitif de quelque chose, ou de quelqu'un. Alors évidemment, je n'espère pas que cette personne décédera. Alors on a beau aimer ou ne pas aimer les gens, en tout cas ne pas les apprécier peut-être, on ne souhaite pas évidemment, jamais, le décès de quelqu'un. Ça pourrait nous dire, par exemple, que soit sa fonction actuelle va s'arrêter, alors rapidement puisqu'on est sur la ligne du présent, ou peut-être plus sûrement le procès qui lui est fait, ou en tout cas sa mise en examen actuelle, il se pourrait bien qu'elle s'arrête. Alors ici à la base de son caractère, ici du côté de ce qu'il y a avant, de ce qu'il y a à l'origine, on a cette carte de la force. Bon, c'est pas une surprise, on sait que c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur les rapports de force, l'intimidation, etc. Donc on est bien dans le sujet. Alors si on a quelque chose qui s'arrête pour ce monsieur, on voit qu'ensuite il y a un changement avec la roue de fortune. Un changement de quoi? Surtout un changement de personne. Alors est-ce que ça voudrait nous dire par exemple que suite à cette mise en examen actuelle, alors même s'il parvient à faire arrêter le processus, ou à ce que ce processus ne débouche sur rien de fâcheux pour lui, eh bien, avec la roue de fortune, il semble qu'il y ait un changement. Alors peut-être qu'on lui conseillera fortement de ne pas rester à son poste. C'est ce qui s'appelle démissionner quelqu'un. En sa défaveur, on a cette carte du monde. On peut penser, alors d'abord qu'il a beaucoup de monde contre lui. On peut prendre cette carte dans son sens premier avec le mot qui est indiqué. On peut également penser que dans les affaires qui lui sont reprochées, on peut trouver des liens avec soit des personnes, soit des lieux en dehors de notre pays. Alors je pense par exemple à des questions d'argent qui pourraient être placées dans des paradis fiscaux, ce genre de choses. Alors je ne sais pas du tout si c'est ce qu'on lui reproche, mais on pourrait voir ce genre de choses jouer en sa défaveur. Alors un autre sens aussi de cette carte peut également signifier quelque chose qui est mené à bien à son terme. Et bien là, par rapport à ses soucis actuels, on aurait donc quelque chose qui ne serait pas mené à bien. Ce qui confirmerait cette carte-là, quelqu'un qui serait capable de faire arrêter le processus, par exemple. Qui pourrait l'y aider? Eh bien, le personnage qui est ici en sa faveur. Et qui c'est-il qui est en sa faveur? C'est notre empereur. Ah mince alors, quelle surprise! Ça alors c'est étonnant. Haha, je blague évidemment. Ça ne surprend personne, puisque c'est lui qui l'a choisi comme ministre. Donc il n'est pas étonnant qu'on le retrouve ici en position favorable pour ce monsieur. Bon, eh ben c'est pas des bonnes cartes quand même pour lui pour l'avenir, hein. Même s'il arrive à échapper aux foudres de la justice dont il est le ministre,
il semblerait que même s'il y a un changement, pour lui, c'est pas un avenir terrible qui s'annonce. Avec la maison Dieu, on nous parle de quelque chose soit qui est bouleversé, soit quelque chose qui s'écroule, ou de quelqu'un qui tombe. Bon. Bon courage, cher monsieur. Ok. Concernant monsieur Pompon Gros Yeti, pour essayer d'en savoir plus à son sujet, j'interroge cet autre tarot qui a été réalisé sur le thème de la série de science-fiction Supernatural. Alors je ne sais pas si vous connaissiez cette série qui est désormais finie, mais elle mettait en scène deux frères ici qui traquaient des choses un peu paranormales en lien avec les anges et les démons. Keep it up straight. Hit me up. Party the crash. See that line of snakes. À l'origine de la situation actuelle, on a cette carte de la tour. La tour ou, dans le tarot de Marseille, la maison Dieu, c'est-à-dire un bouleversement, un cataclysme. Alors effectivement, pour un ministre de la Justice, se voir justement convoqué par la justice, mis en examen par la justice, c'est un sacré bouleversement. Au présent, on a cette carte du pendu qui tendra à nous dire que pour l'instant, le concernant, alors lui-même ne peut pas faire grand-chose face à la situation dans laquelle il est, mais en revanche, avec le pendu, ça lui laisse le temps de réfléchir, peut-être même de réfléchir à une stratégie, à des rapports de force, etc. Et puis le pendu, c'est également une carte des choses qui sont mises sur pause. Alors, il est possible aussi que ce monsieur parvienne à mettre cette action en justice sur pause. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte des amoureux. Alors, les amoureux, il ne s'agit pas de tomber amoureux de quelqu'un, mais c'est une carte qui symbolise une hésitation, un choix à faire, souvent des négociations, des échanges. On essaye de trouver la bonne chose à faire. Alors peut-être que l'hésitation, ici, du côté de l'avenir, ça sera « est-ce que je reste en poste ou pas ?» En défaveur, on a cette carte ici des fous, ou qui équivaut au mat dans le tarot de Marseille. Alors puisque c'est en défaveur, on reproche à ce monsieur ici quelqu'un qui a fait n'importe quoi. On lui reproche de n'avoir pas respecté, alors si ce n'est pas les règles, c'est l'éthique de son poste, que son poste requérait, et de s'être comporté n'importe comment. Et on lui dit, ça va pas, c'est pas acceptable. En gros, d'avoir fait fi des règles que son poste exigeait, que son travail exigeait, pour n'en faire qu'à sa tête. Et on lui dit, ça ne va pas. En sa faveur, on a cette carte de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est quelqu'un qui poursuit son chemin seul. On peut donc penser que c'est quelqu'un qui est suffisamment fort pour tenir tête seul à tous ses détracteurs. On a vu déjà dans le passé que c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à attaquer, à faire front, à chercher à intimider ou à instaurer des rapports de force, à partir de lui-même, sans s'appuyer sur quelqu'un en particulier. Donc là, on peut penser que, justement, dans cette affaire-là, cette mise en examen, c'est quelqu'un qui va avoir suffisamment d'aplomb, d'énergie, de confiance en lui et de force pour tenir tête lui-même, seul, à ses détracteurs et pouvoir tenir sur la durée. C'est aussi un autre sens de l'ermite, c'est le sens du temps, de la durée. C'est quelqu'un qui tient
sur la durée. Donc il est possible qu'on cherche à l'épuiser avec tout un tas de questions ou de mises à l'épreuve. Eh bien, c'est quelqu'un, nous dit cette carte, qui saura fort bien tenir le coup. Et le piège va peut-être se retourner contre ceux qui ont tenté de lui tendre. Puisque c'est quelqu'un qui, lui, tiendra bien le coup, et il va peut-être épuiser ceux qui se trouvent en face de lui. Alors ici, un choix à faire, donc du côté de l'avenir ou du résultat, une hésitation avec un choix à faire. Je pense que lui, il pourrait se demander si, s'il doit régulièrement passer devant la justice. C'est vrai que c'est pas pratique quand même pour exercer sa fonction. Au bout d'un moment, on lui reprochera, donc il pourrait peut-être choisir de démissionner. En tout cas, il va se poser la question, c'est ce que suggère cette carte. Et là-dessus, on a la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, ça pourrait être notre première ministre, par exemple, qui soit viendrait à son aide, ou soit lui demanderait gentiment, lui dirait « si tu veux, on te prête une valise ». Ouais. Oui, c'est possible qu'on lui demande, hein. C'est possible qu'on lui dise, qu'on lui organise en quelque sorte une sortie honorable, et puis qu'on mette à sa disposition, si j'ose dire, une voiture pour aller voir ailleurs, pour s'en aller loin. C'est un peu comme ça que j'interprète cette carte. Ok, eh bien l'avenir nous dira si j'avais raison ou tort, ou si je me trompe dans cette interprétation. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.